Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage, j'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, je voudrais vous offrir un tirage de pages dans mon petit livre oracle qui s'appelle le petit livre des pensées pensantes. J'ai déjà fait quelques tirages de pages comme ça sur d'autres vidéos. Et voilà, donc c'est un petit livre oracle dont je me sers pendant mes séances. Et donc on peut tirer une page au hasard et on tombe sur une phrase, une pensée pensante qui permet d'éclairer les choses et d'avoir des prises de conscience ou d'avoir des réponses qui nous aident à mieux avancer dans notre vie. Donc je m'en sers souvent et ça tombe souvent juste et c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'ai créé moi-même. Alors, je vais vous tirer une page, hop, en direct. Voilà. Alors la page d'aujourd'hui est « Rester doux et bienveillant dans un milieu violent et sombre est aussi et surtout un acte de résistance. » Rester doux et bienveillant dans un milieu violent et sombre est aussi et surtout un acte de résistance. Alors, qu'est-ce que signifie cette phrase? Quel est le sens profond de cette phrase? Cette phrase veut dire que bien souvent, quand on est dans un milieu difficile, un milieu où on vit dans l'agressivité, dans la violence, dans l'injustice, dans l'égoïsme, et j'en passe, on a tendance à s'endurcir et à devenir à notre tour agressif, violent, malveillant, intolérant, et on continue à générer des injustices. Alors on a tendance à se dire, tout le monde est comme ça, si je fais pas comme tout le monde, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, être gentil, c'est être la bonne poire, c'est toujours se faire avoir, c'est toujours se faire marcher sur les pieds, c'est se retrouver victime, c'est se faire arnaquer. Quand on est gentil, ça sert à rien en fait, les gens abusent de nous. Voilà le type de message qui est véhiculé dans la société dans laquelle on vit et qui est véhiculé aussi dans les cours de récréation, qui est véhiculé dans les expériences que l'on vit au travail et un peu partout. Donc rappelons-nous que personne n'aime de vivre dans ce genre de milieu inhumain justement, où l'injustice et la violence règnent. Et voilà, et donc cette phrase vient nous rappeler que quelque part, si on dit ça de façon très simple, la seule façon de lutter contre l'obscurité est d'allumer la lumière. On ne peut pas lutter contre la violence avec la violence, on ne peut pas lutter contre l'injustice avec de l'injustice, contre la méchanceté avec de la méchanceté. En faisant cela, on ne fait que rajouter une pierre de plus à justement ce qui nous fait du mal en fait. On ne fait que rajouter encore une personne, on rajoute une personne qui va générer de l'injustice, de la malveillance, de la tristesse, de la souffrance et de la violence. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser à première vue, rester doux et gentil et patient et bienveillant et humain est le premier acte et le plus puissant acte de résistance, justement, à la violence, à l'injustice. Comme le disait Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Donc voilà, si nous sommes nombreux à trouver qu'on vit dans un monde un peu trop inhumain, et si nous voulons vivre dans un monde plus humain, commençons déjà nous-mêmes par être plus humains, par être bienveillants, par être tolérants, par être généreux, par être gentils. C'est déjà un acte très efficace et que nous pouvons tous faire et qui permet d'améliorer le monde, car si chaque personne avait cette prise de conscience et revenait dans son centre et choisissait son camp quelque part en se disant non, moi ce monde-là ça me plaît pas, je n'aime pas vivre dans un monde obscur comme celui-là, donc je décide d'être lumineux. Et la luminosité, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'humanité, l'humanisme avec un grand H. Donc les gens gentils ne sont pas trop gentils, ce ne sont pas des andouilles, mais ce sont des résistants. Et c'est grâce à toutes les personnes qui ont su rester alignées avec leur cœur et rester du bon côté et rester bienveillants que ce monde est encore viable. Parce que ça nous aide à tous arriver, d'être sauvés, je sais pas, d'une panne de voiture, d'un entretien d'embauche, voilà, on a tous traversé des problèmes et parfois comme ça il y a des gens, on sait pas pourquoi, ils nous connaissent pas, ils nous doivent rien, on leur a rien demandé et ils sont venus nous aider.
et ils ont réglé notre problème. Et bien ces gens-là, ce sont des grands résistants, dont la seule arme est d'incarner le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Alors ils n'en ont pas tous forcément conscience, mais c'est grâce à eux qu'on arrive encore à respirer dans ce monde. Ne sous-estimez pas la valeur de la gentillesse et de la bonté, bien au contraire. Donc voilà, si vous avez fait preuve de bonté avec une personne et qu'en échange vous êtes fait arnaquer ou avoir, s'il vous plaît, ne changez pas, gardez cette bonté, car l'erreur n'a pas été votre bonté, mais ça a été pour la personne en face de ne pas savoir s'en servir et de ne pas comprendre la richesse qu'elle était. Cette phrase nous encourage à demeurer honnête, demeurer juste, demeurer de bonnes personnes, demeurer gentil, compréhensif et tolérant et aidant, sans s'oublier évidemment pour aider les autres. La première personne que l'on doit aider, c'est soi-même. Mais cette phrase nous invite à persister et à comprendre, à prendre vraiment conscience de la valeur que la bonté a, encore plus dans un monde où nous en manquons. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi rester doux et bienveillant dans un milieu violent et sombre est aussi et surtout un acte de résistance. Donc je vous laisse ici pour ce petit podcast. J'espère que cette phrase vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura fait du bien. N'éteignez pas votre lumière parce que personne ne l'allume autour de vous. Restez doux et bienveillant. Et voilà, donc c'était Fanny pour Thérapie Sauvage. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter sur therapiesauvage.com. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.